On me dit à la régie qu'on est en live, c'est tout bon? Poulain, on est en live? On est en live. On est toujours à 42 mètres de hauteur sur la structure du Big Air, du Soch Big Air. Pour le High Five Festival, ici à Annecy, avec Snow Leader, on fait la 3e émission, le 3e Reblochot Show ce matin, toujours en live. On a beaucoup parlé compétition, on a beaucoup parlé JO ce matin. Et pour la 3e émission, on va parler images, photos, avec 3 photographes de talent qui nous ont rejoints ici. On a une vue magnifique sur le lac, sur les montagnes environnantes. Pas beaucoup de neige encore, par contre là, sur la rampe d'Élan, il y a beaucoup de neige. Et à partir de demain soir, ça va être vraiment très très bon. On va rejoindre nos amis photographes. On va essayer de ne pas se tuer. Mathis, tu fais gaffe. T'es encordé, c'est bon? C'est bon. T'as mis une broche à glace. Ouais. On est juste au bord. Mathis Dumas, photographe, guide, ouais. Chamoniard. Faut commencer par Chamoniard. Alors moi, je suis pas de Chamonix à l'origine. Ah mais... d'accord. Faut pas le dire. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas. Ok. Faut y aller doucement sur les mots. D'accord. Faut se Tu dis encore Chamonix, toi donc. Non, quand même pas, mais presque. Matt George, comme on peut le voir à ton accoutrement citadin, tu es plutôt un photographe de skate et de snowboard. Ils sont toujours plus stylés que les photographes de ski. La preuve. Comment ça? Ça veut dire quoi ça? La preuve avec Jérémy Bernard. Ça, c'est pas juste, c'est pas équitable. Mais non, mais t'as voulu mettre un chapeau, tu assumes. Hein. Et ouais, mais bon, attends, tout le monde ne peut pas porter le chapeau non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Jérémy Bernard, donc un des meilleurs photographes de ski actuels, on peut le dire. J'ai envie d'utiliser des superlatifs. De la même façon, Matt, tu es un photographe de snowboard qu'on connaît bien. Tu arrives un peu dans l'univers du ski. Tu n'aimes pas les catégories, c'est ça? Ça reste hors caméra, ça. Tu n'aimes pas les catégories. Tu me disais tout à l'heure, photographe de ski, de snowboard. Photographe, quoi. Après, photographe. Je fais ski de play, quoi. C'est ce que tu disais, que quand tu as commencé à être photographe, tu avais envie de te mettre dans une catégorie. À l'époque, je passe pour un vieux déjà, là. C'était vachement plus catégorisé que maintenant. Les skateurs se mélangeaient pas aux rollers, toujours maintenant. Hein. Les skieurs, les snowboarders, c'était quand même... voilà. Là, maintenant, avec le temps, il y a de plus en plus de vidéos où les skieurs sont avec les snowboarders. C'est pas une mauvaise chose, hein, mais voilà, à l'époque, c'était vachement plus catégorisé. Et après, plus je prends de l'âge et plus je me dis que c'est quand même con d'être juste dans une catégorie. Je suis photographe avant tout. Voilà, photographe, c'est un regard, c'est une façon de regarder. Ouais, voilà, c'est un métier. Mais dur d'en sortir aussi. De cette catégorisation justement. Du coup voilà, les gens me disent toi tu es photographe de snowboard. Ouais, mais je peux faire d'autres photos aussi. De skate, de mode, de ski. Ouais, après ça veut pas dire que je suis bon dans tous les domaines. On a un peu ses spécialités mais... Jérémy, tu sens ça un peu toi? Cette catégorisation? Aujourd'hui, moi je trouve que la catégorisation elle se fait plus vis-à-vis du public en fait qui aime ou regarde nos photos. C'est sûr que après Matt il a un portfolio aujourd'hui beaucoup plus étendu. En arrivant du skate et du snowboard, il a quand même un côté plus lifestyle et plus élargi que moi qui arrive quand même du ski à la base. Et c'est vrai que cette sectorisation quand même, je la ressens encore pas mal, même si aujourd'hui l'ouverture se fait sur beaucoup de sports outdoor en général, que ce soit été ou hiver, sur la terre, sur les mers, et aussi aujourd'hui un peu de photojournalisme avec l'arrivée de 9/10, où on essaie d'apporter justement un univers un peu plus sérieux, avec du fond et de la forme, des vraies histoires, avec l'aide de Matt George aussi. 910iem.com, c'est un petit groupe d'amis regroupement photographes, de photographes, journalistes passionnés. Voilà, avec Dom Daher, Exactement. Et puis Patricia Audi à la plume. Exactement. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui là-dessus que j'essaye de m'orienter. Mais aux yeux du public, c'est vrai que c'est difficile d'en sortir. Mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Mathis, toi tu es un petit peu plus jeune. Ouais. Toi tu es catégorisé entre guillemets photographe de montagne, ouais. De haute montagne. Ouais, alors moi, ça te plaît ça comme catégorisation? Ça te va? Alors moi la catégorisation c'est bien parce que montagne ça reste très large au sens où du coup moi je fais un peu de tout, hein. Je fais du ski, de l'alpinisme, de la grimpe. Du parapente? Je fais aussi du parapente et du coup c'est vrai que j'ai pas une spécialisation pure et dure. Et un peu pour revenir à la catégorisation, c'est sûr que les gens qui nous connaissent dès le début ou les personnes qui aiment notre travail
ça va plutôt venir de notre commencement. Du coup, moi, c'est vrai que c'est plutôt les photos de paysages de montagne ou d'alpinisme. Et c'est vrai que ça, on est vite catégorisé dans ce milieu-là. Et après, pour sortir, pour capter des nouvelles personnes de milieux différents, et ben, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc après, D'accord. Alors, quels conseils vous pourriez donner? Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de devenir photographes, qui en rêvent. Quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes et moins jeunes qui aimeraient devenir photographe ou caméraman? Aujourd'hui, c'est vrai que la frontière commence à être un petit peu floue, photo, vidéo. On en parlera peut-être après parce que c'est intéressant. Vous avez des avis, je sais, tous les deux assez tranchés sur la question. Quels conseils vous donneriez? Alors Mathis, commençons. alors, Toi, t'es au début en plus. moi, je suis au début en plus. T'es alors, pas loin du début là, ouais. je suis pas loin du début. Non, après, il faut. Moi, le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est d'aller faire des choses avec des athlètes ou des personnes qui sont déjà un peu plus influentes pour que le travail soit déjà vu par des communautés assez importantes. Et après, ne pas se focaliser non plus sur le matériel ou. Enfin, avec du matériel simple, maintenant, on peut faire quand même des choses assez sympas. Et après, il faut laisser libre à la créativité. Hein. Il y a plein de choses qui restent à faire. Et presque pour enchaîner sur le côté photo, vidéo, je pense que c'est bien de faire tout. Si dès le début, il peut faire de la vidéo et de la photo, je pense que c'est bien. C'est bien aussi. Ouais. Ok, pour moi, toi, je pense que. Tu sors. Polyvalent, ça pousse-le. Ne Ouais, le pousse pas, c'est s'il te plaît. Donc je résume, Bon, donc tes conseils de travailler avec des athlètes qui sont déjà reconnus pour bénéficier de leur notoriété, Ouais. ne pas se focaliser sur le matériel, on peut faire des belles choses avec du Ouais. matériel simple et travailler peut-être tout de suite photo et vidéo. En tant que Bon. jeune, Mm. si tu ne connais pas ces athlètes, comment tu arrives à leur donner envie les de faire atteindre. des photos avec toi ou déjà à les atteindre? Tu vois, c'est compliqué quand même. Tu es jeune, Après, il peut y avoir des athlètes qui sont influents déjà, qui ont déjà une grosse communauté, mais après, ça peut être juste des copains hein, avec qui vont faire des choses ou en montagne ou en ski. Et ça permet déjà de produire du contenu et après de le montrer éventuellement à des athlètes pour dire bon, est-ce que tu peux venir. Au début, il faut faire la démarche par nous-mêmes, hein, d'aller voir les athlètes, dire écoute, moi je fais un peu de l'image, regarde ce que je fais, et puis. C'est vrai que c'est important de montrer ce qu'on fait. Ça Ouais. peut paraître tout bête, mais il faut montrer même à des Faut à peu de montrer. Je gens, pense il faut qu'aujourd'hui, par montrer. contre, s'il y a quelque chose qui a changé, je trouve, c'est que beaucoup de marques ou beaucoup de clients ou de gens s'identifient plus à des histoires de la vie quotidienne. Et alors l'histoire de l'idole marche toujours, bien sûr, s'il y a vraiment une grosse pointure dans le ski ou dans tous les autres univers. Mais c'est vrai moins qu'on- fort qu'avant, C'est moins quand fort même. qu'avant. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'identifient beaucoup plus à des histoires qui sont vécues, qui sont humaines et qui sont à la portée de tout le monde. Et du coup, un jeune qui pourrait commencer dans la photo, s'il se met d'un seul coup à aller marcher à Chamonix, faire du ski ou de la grimpe ou du parapente ou n'importe quoi, et qu'il a des histoires à raconter, qu'il a des gens autour de lui qui ne sont pas forcément professionnels, c'est aussi la possibilité pour lui de se faire connaître. Parce que s'il y a du fond, s'il a quelque chose d'intéressant, il va se faire repérer, c'est sûr. Et puis que ça soit plus accessible, c'est vrai qu'on est un peu moins dans la star inaccessible, Exactement. qui est dans la performance, dans l'exceptionnel, et plus dans des histoires proches de nous. Tu es d'accord avec ça? Oui, alors après, tu peux faire des très belles images facilement avec tes potes. Mais tout le monde peut faire ça maintenant. Donc comment est-ce que Est-ce que tout le monde peut vraiment le faire? Je sais pas. Avec un filtre Instagram? Non, même pas une histoire de filtre. Il suffit d'être au bon moment avec une belle lumière. Tu mets un gars dans une prairie et tu auras une jolie photo éventuellement. Oui, mais tu dis ça parce que alors, toi Je sais pas, particulièrement, tu- tu as un style qui peut paraître assez simple. C'est-à-dire quand on voit tes images, on se dit oui, j'aurais pu faire la même. Ouais. C'est vrai, ça sais fait 10 pas. ans que je me dis ça, j'y Ouais, suis ouais. pas encore arrivé. Mais voilà, Mince. sauf qu'on peut pas faire la même, tu vois. Mais ouais, après je pense que ça revient un peu sur la sectorisation. Mais du coup, il y a quand même pas de secret pour monter dans n'importe quelle montagne. Si on reste dans l'univers montagne, vu qu'on est ici au High Five, faut être avant skieur, faut être avant grimpeur. Il faut connaître son milieu. Enfin, ouais. Tu Jimmy peux pas Chin, par demain aller exemple, shooter de la il est Formule 1 grimpeur, si tu quoi. n'as jamais entendu parler du circuit que tu vas Exactement. shooter, ou tu peux pas dire je vais suivre un trailer en montagne si tu n'as jamais couru toi-même.
Ou pareil en backcountry, en ski ou en snowboard, tu peux pas aller avec le risque d'avalanche, etc. Ça c'est important, le fait que tu sois guide, Ça ouvre te beaucoup de permet, ça portes. t'ouvre quand même des portes. Tous les trois, on est avant tout Des amoureux de la montagne. Bah, on Bah, est on est des sportifs skieurs, avant tout, machin, on on est est des des sportifs sportifs, avant athlètes tout, je avant pense. tout, ouais. Mais c'est vrai, après, ils ont raison sur le. Enfin, moi, je suis assez d'accord sur le fait que tu peux pas faire des images de quelque chose que tu pratiques pas ou que tu connais pas bien, tu vois. Genre un photographe qui fait par exemple des photos de Formule 1, il n'arrivera peut-être pas à faire des images de ski parce qu'il connaît pas qu'est-ce qui est le bon mouvement, Enfin, tu vois, il y a plein de choses à anticiper, enfin, surtout en montagne. Toi, tu sais que le mec il va passer comme ça, il va faire le virage comme ça. À tel moment, tu sais que c'est au moment où il va appuyer que ça va rendre le mieux. Et c'est des choses qui, même. C'est vrai, c'est vrai. Ça se voit dans les images, dans les bibliothèques photos des JO par exemple, où les mecs ils vont shooter du pipe et t'as que le mec en l'air, t'as aucune. Et sans grab, un peu les bras comme ça, machin. Du ciel. Tu vois pas le de neige. coping, tu vois rien. Ouais. Et ces photos-là, elles finissent parfois. Je vais pas dire l'équipe parce qu'ils font un bon travail de photo, je trouve, mais dans d'autres magazines un peu plus grand public. Et ça craint un peu quand même. Ça c'est vrai, connaître le milieu, le pratiquer, être capable de skier, d'être un bon skieur. Et puis connaître aussi voilà, la gestuelle, les codes. Les grabs, les codes. Qu'est-ce qu'on sont les bons mouvements en fait. Ouais. C'est hyper dur. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà été mis sur des sports que je connaissais pas. Et tu sais pas si la personne elle fait le bon mouvement, si c'est bien académique ou pas. Alors tu sais pas quelle photo. Tu dis bon, ma photo je la trouve belle, mais peut-être qu'il est dans un mouvement qui est pas du tout. Et que les freestylers n'accepteront pas. Voilà, ouais, c'est ça, qui sont pas. C'est pas évident. Hein, Donc là, vous vous sentiriez à l'aise tous les trois pour photographier le Big Air. C'est super photogénique quand même. Là. Tu veux dire que c'est facile? Non, c'est dur parce que. Non, il y a trop de monde au pied. Ouais, Du coup, c'est après, il Non, mais- y a beaucoup de banderoles, il y a beaucoup de publicité, donc c'est vrai que vrai. si tu veux, alors soit tu fais des photos où tu vois ces logos, etc. Et tant mieux pour ceux qui ont payé pour être là. Ouais. Mais si tu veux être un peu créatif et ouais, Non, c'est limitant, c'est sûr. faut explorer un peu, mais non, il y a des bons trucs à faire. Alors, on parlait de l'évolution un peu du matériel aussi, notamment de la capacité des appareils photo aujourd'hui à faire de la vidéo. Mathis, tu disais, on peut faire les deux. Vous avez une position un petit peu plus tranchée. Un photographe reste un photographe. C'est pas un caméraman ni un cadreur. Moi, c'est pas qu'un photographe doit rester un photographe et un caméraman doit rester un caméraman. C'est juste que moi, personnellement, je suis rentré dans l'univers de la photo et je trouve que j'ai déjà largement à faire. Que c'est assez compliqué déjà de travailler pour telle ou telle personne et d'avoir un produit final qui est consistant, qui est à la hauteur de ce que toi tu attends et de ce que les autres attendent. Donc j'ai pas la capacité et j'ai pas envie de m'éparpiller encore plus et de devoir penser à faire d'autres choses, des plans vidéo et des plans photos, des choses comme ça. Et il y a des gens qui savent très bien faire ça et qui sont payés pour faire ça ou qui le font par passion. Et moi je reste dans l'univers que je connais. Et puis c'est quand même assez large et il y a quand même assez de possibilités pour ne pas s'ennuyer. Tout de suite en photo, donc j'ai le temps quoi. Matt, Mais- tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Après, il y a des mecs qui sont vraiment forts dans les deux. Ah ouais, c'est Je sûr. pense à Fred Mortagne en skate, légende de la vidéo en skate, et en photo, il est incroyable bon aussi. D'ailleurs, il est chez Leica, sponsorisé par Leica, ouais. etc. Donc voilà, il y a moyen de faire les deux. Spike Jonze, un réalisateur aussi connu, qui est lui un ancien photographe de skate pour Transworld. Et là maintenant, il est réalisateur à Hollywood. Ah, je il ne savais pas qu'il avait donc- été photographe de skate. Donc ouais, c'est quand même... voilà, la frontière est un peu... mince, Moi, mais- c'est un point de vue personnel quoi. C'est mais vraiment, oui, personnellement, une moi, approche personnelle. parce que je pense que je serais pas très bon, mais peut-être que, je sais pas, ça me dirait bien par contre d'avoir une Super 8 et de me balader comme ça, de faire des trucs. Ça, c'est le côté Mais si tu me slow. mets une RED dans les mains, je saurais pas quoi en faire, je sais même pas où est le bouton on, quoi. Pour enregistrer. Voilà, mais bon, après, je sais pas, je pense que ça peut être intéressant de toucher à ça. Mais chacun son métier, quoi, D'accord. un peu. Toi, Mathis, à l'inverse, tu fais un peu les deux. Alors moi je fais un peu les deux, ouais. Mais parce que j'aime bien les deux aspects. Et après bon, je fais aussi un peu des erreurs au début. Hein. J'essaie de faire des fois de la photo. Des fois dans la même journée je faisais de la photo, de la vidéo et du drone. Du coup ça fait énormément de choses à gérer en termes de batterie, de carte mémoire, de réglage. Tu sais plus où t'en es. Mais moi j'aime bien combiner les deux, ouais. Ça me pose pas plus de problèmes que ça.
T'as pas peur de t'éparpiller en mélangeant trop les trucs et de pas te concentrer correctement sur un médium? Et du coup de faire ça moyennement les trois plutôt que de très bien un truc? Alors le truc après, il faut vraiment, enfin moi je distingue vraiment le cadrage et le montage. Hein. Oui, bien juste sûr. faire de l'image, moi que ce soit avec un appareil photo ou filmer, vraiment pour moi ça n'a pas d'incidence. Enfin, c'est pas très loin. Mon œil n'aura pas de. Je vais garder mon côté créatif. Alors pour vous photographe, il y a quand même eu un grand bouleversement, c'est qu'il y a 10 ans, la photo était publiée sur du papier dans des magazines, 15 ans. Bouleversement. Ouais, mais nous on est trop jeunes pour les avoir connus. T'imagines Mathis? Non, il y a eu passage argentique numérique. Ouais, mais Mathis l'a pas connu, moi je l'ai pas connu. La mort du print, qui se renouvelle quand même un peu, c'est un autre débat encore, et l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, grosse révolution en 10-15 ans là quand même. Tout ça, ça a totalement bouleversé. Plus l'évolution du matériel. La révolution du matériel, ça a bouleversé votre façon de prendre des photos, de les vendre. C'est plus les mêmes clients qu'il y a 15 ans ou 20 ans aussi. Et puis ça a bouleversé la façon de montrer les images. Avant c'était que sur du papier dans des magazines. Aujourd'hui ça peut être sur du magazine, ça peut être sur des réseaux sociaux, sur des sites web, sur des blogs. Tu parlais de 9/10, ça peut être de l'expo. On parlera du Rise Up Collectif de Millet qui met en avant les photographes et qui leur donne carte blanche en termes de créativité. Le résultat final, ce sont des expos, des objets. Les images deviennent des objets et plus seulement des fichiers numériques. Donc tous ces bouleversements, de quelle façon ça a modifié votre façon de travailler et peut-être votre regard aussi? Moi personnellement déjà je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça au final, donc déjà l'argentique c'est quelque chose que j'ai pas connu en tant que professionnel. Et après les réseaux sociaux, ça a évolué avec mon évolution quoi. Donc je suis un peu la génération entre les deux quoi. Je suis pas né avec mais presque. Mais elle est arrivée en même temps que moi, quoi, on va dire. Donc c'est indispensable pour toi les réseaux sociaux aujourd'hui, pour ta promotion, pour toucher des nouveaux clients, pour faire parler de toi Indispensable, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie de le faire en tout cas régulièrement et assidûment sur au moins un réseau. Impossible pour moi de faire tous, je suis une bille. T'en tires du plaisir, d'essayer de faire Instagram. C'est là où il faut arriver à trouver la limite en fait. Parce que c'est un peu comme l'univers tout cet univers qui a bouleversé, on court après des likes et des followers. Et c'est vrai que des fois je me suis surpris à plus poster une photo parce que j'avais envie de raconter dessus, raconter une histoire autour de ça, raconter une histoire autour de la photo. Et du coup je me mets trop à la place des gens en fait, de savoir ce qu'ils aimeraient voir. Et ça devient plus personnel après. D'accord. Donc j'ai plus dans une démarche entre guillemets marketing. Exactement. Qu'une démarche de et ça c'est délicat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de marques le font aussi quoi. Du coup le positionnement il est difficile à trouver. Il y a eu une grosse évolution, mais je pense que ça va. En tout cas, je pense qu'il y a un moment où ça va exploser là. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses, il y a trop de choses de spirale. Ouais. Mathis, toi, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça fait partie intégrante de ton travail. Ça fait partie, je pense que ça fait, pour revenir, pour débuter comme photographe, je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on doit mettre en place pour se faire connaître. Et maintenant, c'est vrai que les clients, ils nous traquent vraiment sur les réseaux sociaux, quoi. Ils essayent de voir... En fait, ils prennent en compte que si ça plaît au grand public, aux followers, c'est que ça va sûrement plaire à leur donc ça devient un passage obligé. Et du coup, ça devient un peu délicat, quoi, parce que nous, on peut pas non plus tout dévoiler sur les réseaux sociaux, sinon après c'est libre de droit pour tout le monde. Mais il faut montrer un peu quand même. Alors après, moi, la façon dont je gère mes réseaux sociaux, dont je consomme mes réseaux sociaux, c'est pas par de l'histoire, parce que je consomme pas du tout je lis jamais en fait ce qu'il y a sous les images, ou très peu. Et du coup, j'essaye de le faire ressentir vraiment sur de l'image qui punch, qui attire l'œil, mais où derrière il n'y aura peut-être pas forcément une histoire. Mais bon, ça c'est ma façon actuelle de consommer après. Et qui change toujours très vite. Matt, toi, comment ces bouleversements ont modifié ton travail de photographe? J'étais assez réfractaire à ces réseaux sociaux, j'ai mis un peu du temps à m'y mettre. Du coup, je suis un peu à la bourre, je pense.
Et alors, est-ce que vraiment ça te pose de problèmes en tant que photographe Non, je pense que c'est une bonne vitrine. Mhm. C'est complémentaire d'un site internet ou d'un portfolio. C'est important d'y être, je pense, ce que je ne pensais pas il y a quelques années. J'ai changé d'avis entre-temps. Ok. Voilà, pourquoi pas. Après, ouais, c'est un peu la course au like, etc. Et du coup, mais on se fait tous piéger. On a l'impression qu'on met une photo qui nous plaît, elle fait pas beaucoup de likes, et on se dit bon, bah, peut-être c'est de la merde cette photo. Voilà, et du coup le lendemain, on va poster une photo qui est un peu plus accessible peut-être. Machin. On aura plus de likes, et alors voilà, ça va peut-être booster notre ego, je sais pas. Mais c'est du vent quoi, tout ça. Ça me dérange un petit peu. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de ces réseaux sociaux, de tout ce qui existe autour de la com, où on peut nous montrer nos images, c'est qu'au final, ouais, c'est un complément. Et puis ton client, ton vrai client, tu lui apportes un rendu physique, un vrai travail. Sur ton site internet, tu mets ce que tu as envie. Ça peut passer par des histoires, ça peut passer que par des portfolios. Enfin bref, ton travail avec les clients quoi, et les réseaux sociaux qui peuvent te permettre de raconter tout un tas de choses, du making of, le matériel que tu utilises, des histoires. Et je pense que du coup, ça fait un bon panache. Si quelqu'un est vraiment intéressé, il va venir, il va regarder un peu tout, et puis il va se faire un mix quoi. Enfin, moi, je pense que c'est hyper important pour les making-of et tout. Les clients, en fait, ils voient ce que tu fais au quotidien. Comment tu travailles, où tu travailles, avec qui tu travailles. Et ça, je trouve que c'est hyper important de montrer cet aspect-là. Quoi, en fait, les mecs, ils disent « Ah putain, il a fait ça, ils font ça. » C'est à double tranchant, il y a ce côté espionnage un peu. C'est un peu espionnage, mais bon, d'un côté, ça qui dérange un peu. T'as le côté espionnage, mais aussi t'as le côté où ça te fait ta promotion aussi. Donc après, faut trouver le juste milieu de ce que tu montres et ce que tu montres pas. Quoi. Okay. Donc après, et promotion qui est aussi un peu du vent parfois, parce que t'as l'impression qu'il y a des mecs qui ont des vies de malade mental sur Instagram, mais en fait, mais il y a une fille, rien quoi. Ouais, voilà. Et il y a eu comme ça quelques profils qui se sont révélés que les mecs en fait c'était des truffes, ouais. Ah ouais, voir des mythos. Ouais, des mythos. Donc ouais, il faut. Vous en avez parlé dans ça c'est valable pour les athlètes aussi. Pour les athlètes, c'est valable pour les athlètes, ouais. Et des athlètes, enfin moi j'ai cru via les réseaux sociaux qu'ils étaient des mecs super forts, et en fin de compte c'est révélé être juste des mecs qui maîtrisaient parfaitement l'art de se vendre et des réseaux sociaux. Quoi. Donc après. On va terminer. Où est-ce qu'on peut voir vos photos, Mathis? Où est-ce qu'on peut voir tes images? Moi sur mon Instagram, sur Mathis Dumas, et après sur mon site web, mathisdumas.com aussi. Matt mattgeorges.com, Instagram Matt _ Georges. Voilà, 9/10 avec qui je collabore. 9/10.com, ok. Pareil, Instagram, Jérémy Bernard, photographie. Okay, très bien. Jérémy-bernard.com. Moi j'ai un tiret, il y a trop de Jérémy Bernard. Ouais. J'ai pas pu avoir un tiret. Jérémy-bernard.com. Il y a beaucoup de Bernard Jérémy aussi. Sur le Hi-Fi Festival, on peut voir vos images dans le cadre du Rise Up collectif au Hara. Vous êtes concentré? Non, j'ai fait une blague. D'accord. Donc dans le cadre du Hi-Fi Festival, on peut voir vos photos, votre travail dans le cadre du Rise Up collectif. Oui. Donc ça se passe au Hara à partir de demain soir et tout le week-end. Donc il y a une petite expo avec tout un travail assez créatif, toi en argentique. Tu as tout shooté en argentique. Et puis Jérémy, toi tu as travaillé, tu as imprimé les photos, découpées, refotographiées, mises en scène, collées, épinglées. Voilà, tout un travail créatif qui fait aussi partie de ce que vous, photographes, vous pouvez amener à la communication, aux marques et au sport en général. Merci beaucoup, merci Mathis, merci Matt, merci Jérémy. Merci à toi Guillaume. Merci de nous avoir suivis pour ce 3e Reblochon Show de la journée. On se retrouve demain, même heure, c'est-à-dire aux alentours de 11h. Marion, c'est ça? C'est 11h sur le Facebook de Snow Leader pour 3 autres émissions avec des stars, de la médaille d'or, du Jeux Olympiques, du Chamonix aussi. Donc on va encore beaucoup parler glisse, neige, freestyle, Jeux Olympiques demain. On se retrouve à 11h sur le Facebook de Snow Leader. Merci de nous avoir suivis. Puis nous on va redescendre par les escaliers. Non, en luge, non? Ah non, tu vas tout seul. Sur la vache. Merci à vous et bonne journée. Et vive le Reblochon, quand même. Fermier. Reblochon fermier.